Bon, alors, miniature. J'espère que vous n'aurez pas l'air trop conne. En tout cas, c'est très lourd. Donc, saluez l'effort physique. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale crochet. C'est la première de cette chaîne. D'ailleurs, c'est la première vidéo de cette chaîne qui n'est pas un vlog, puisque tous les mois, je fais le vlog du mois. Aujourd'hui, je vais déballer avec vous ma commande Hobby. Alors, vous verrez, je pense, sur la miniature si j'ai réussi à faire mon truc. J'ai 3 énormes sacs et j'ai également des pelotes que j'ai achetées qui ne sont pas des pelotes Hobby. Voilà, merci Margot. Je vais d'abord commencer par les pelotes entre guillemets à l'unité et puis après on ouvrira colis. Je n'ai pas ouvert mon colis, je l'ai récupéré hier, j'avais ma valise. Je pense que je vous mettrai la photo. J'étais chargée comme un âne et j'avais trop hâte d'ouvrir ce colis. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce petit sac? Alors, ça c'est pas quelque chose que j'ai acheté, mais c'est quelque chose que Mireille m'a offert. C'est un kit pour faire un petit léopard en crochet avec son petit lapin. Donc ça en vrai, je ferai une vidéo entière dessus. J'ai encore jamais fait de kit, enfin si... Je pense que comme beaucoup de gens, pendant le confinement, j'avais acheté un kit de crochet en pensant que j'allais réussir. Et bon, spoil, hein, je n'ai jamais réussi. D'ailleurs, il faudrait que je regarde dans mes affaires, peut-être que je l'ai encore. C'était un petit renard, c'était trop mignon. Donc ça, trop hâte de tester. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai acheté des pelotes. Alors, certaines pelotes, c'est pour un projet précis, d'autres non. Ça, donc c'est des pelotes bergère. Alors si je dis pas de la bêtise, si je ne dis pas de bêtises, le bleu c'est clapotis et le blanc c'est igloo. Je remettrai les noms au montage. Je les avais achetés au BHV. Ensuite, j'ai des pelotes comme ça. Alors là, je sais pas si à la caméra, on va essayer de faire focus, ça se verra. C'est pas vraiment des pelotes chenilles. Je trouve que c'est un entre-deux. C'est assez fin, mais il y a des espèces de petites... on verra pas, de petites bouloches. Et ça, j'en avais acheté une comme ça, juste avant de partir, pour faire des boules de glace. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Donc vous voyez, j'avais fait des petits... bon là, il n'y a pas de rembourrage, mais c'est des petits cornets. Enfin des cornets, non. C'est des boules de glace, donc j'ai fait plusieurs tailles. Et voilà, bon j'avais fait les petits cornets, mais il faut que je fasse le rembourrage. Voilà. Et j'ai tellement aimé l'effet que j'en ai racheté 2 autres. Alors ça c'était à la boutique Fil d'Art à côté de chez moi. Je les ai eu 4 € chacune. Normalement elles sont à 7,10 € et c'est le modèle Tutti Frutti. Je mettrai toutes les références en barre d'infos. Oui, j'ai mes cheveux qui sont horribles. Oui d'ailleurs j'ai des piqûres de moustiques partout sur le visage, ne soyez pas effrayés. Voilà, les moustiques se sont fait plaisir pendant les vacances. Et dans la même matière que les autres, j'ai pris également celle-ci, qui est beaucoup plus bleu-vert. Pareil, ça je pense que je ferai des petites boules de glace avec. Ensuite, j'ai acheté dans une boutique à Bordeaux de la laine chenille noire. Puisque j'aimerais bien faire des petites chauves-souris. J'ai acheté un patron sur Etsy et je vais le tester pour Halloween. Hein, ça fera une petite déco très sympa. Et enfin, dans ce panier, alors j'ai des pelotes comme ça. Alors, j'en ai 2 de chaque couleur. Ça, c'est des pelotes que j'ai achetées. Alors, c'est la marque Leia. Et j'ai acheté ça à La Forfouille. Non, Jiffy, chez Jiffy. J'ai acheté ces pelotes chez Jiffy 70 centimes unité. Donc écoutez, c'est très peu cher pour des pelotes. En vrai, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je pense que je ferai des fleurs. Je dois apprendre à faire des fleurs pour les broches. Donc je pense que j'utiliserai ça. Comme il y a 2 teintes de rose. Donc écoutez, on verra bien. Mais j'étais très curieuse de voir ce que valaient entre guillemets des pelotes à 70 centimes. Alors j'avais oublié, mais j'avais aussi ces 2 pelotes là
qui sont brillantes. Alors je pense que ça se verra, oui je pense que ça se voit à la caméra. Et pareil j'avais fait des petits... J'ai une passion pour les glaces, voilà, faut le savoir. Des petites boules, alors j'aime bien faire les boules, autant... mais je n'aime pas trop jeter les cornets. Voilà, donc concept. Donc ça c'est tout pour les pelotes que j'ai achetées à l'unité. Et maintenant, le vif du sujet, j'ai passé une commande sur Hobby pour 150 €. Et du coup j'ai 3 énormes sacs comme ça. Je les ai même pas ouverts, j'espère que j'ai pris un ciseau. Alors attendez. Alors bon, j'ai ouvert ça un peu comme une sauvage mais c'est pas grave. Pour la petite remise en contexte, normalement je crochette que des choses comme ça, vous voyez, en coton assez fin. Et au début du mois, j'ai acheté un patron pour faire des dinosaures en crochet. Et j'avais absolument envie de le faire en laine chenille. Et c'était la vidéo de Soulmate Crochet, si je dis pas de bêtises, qui justement expliquait que ses pelotes préférées étaient les Honey Bunny de Hobby. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à commander. Donc là, ça va être que des laines chenilles. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite si je retrouve mes dinosaures. Voilà, bon ça rentre pas dans le thème, mais voilà, petit dinosaure très choupi. J'ai fait un petit cochon pareil en laine chenille. Voilà, ils sont trop mignons. J'en ai d'autres, mais je vais pas tous vous les montrer là. Je ferai une vidéo spéciale sur tous les patrons que j'ai achetés Etsy, parce qu'en vrai je trouve ça hyper intéressant, puisque chaque personne fait ses propres patrons, a ses propres annotations. Mais c'est pas le sujet. Donc, revenons à nos moutons. Alors, c'est énorme. Je sais pas si on verra. La pelote, elle est aussi grosse que ma tête. Je comprends pourquoi il y a 3 énormes sacs. Alors, donc, j'ai pris en blanc au niveau... Ça, c'est une très grosse. Il me semble qu'une grosse comme ça équivaut à 3 de taille standard. Bon, alors, rectification, je raconte n'importe quoi. Vous voyez, ça, c'est la Honey Bunny Big. Et ça, c'est la Honey Bunny classique. En fait, on voit bien que les fils n'ont pas la même taille. En fait, je pensais que celle-ci, c'était genre ça, mais en plus gros format en quantité. Mais en fait, c'est juste beaucoup plus gros en tant que fil. Donc, voilà. Je me rectifie. Ça va être crocheté en 7. Et ça, si je dis pas d'ânerie, ça va être du 6. Donc sachez-le si vous avez prévu de faire des mix. Moi je pense que je vais tester de mixer la big et la classique. Sinon je ferai que les big ensemble. Voilà. Oui, ça c'est les tailles standards. Enfin là mes caméras on dirait pas, mais une taille... Je vérifierai. Donc j'ai pris une blanche. J'ai pris une deuxième noire. Pareil pour faire une petite chauve-souris. Et je voulais faire un panda aussi. Mais du coup c'est bien, je pourrais comparer comme ça, comme j'ai deux couleurs différentes, deux couleurs de 2 marques différentes. J'en ai pris une rose, une autre rose. Celle-ci elle est trop belle, elle est fuchsia, elle est magnifique. Ça pour faire une fleur ou... J'ai trop hâte. J'ai pris la même, celle-ci je l'ai pris en double. Ensuite nous avons encore une énorme, celle-ci elle est rose pâle, avec la luminosité je sais pas si on verra bien, elle est pas blanche, elle est vraiment rose pâle, mais c'est énorme, je pensais pas que ça serait aussi gros. Là je vais pouvoir faire, vous voyez même ça le petit, trop mignon, il y a le lapin, le petit et le grand, trop choupi. Et j'ai pris aussi une verte, tout simplement pour faire tout ce qui va être feuilles. Je pense que je vais faire à un moment des fleurs, des tulipes, c'est ça, pour pas que ce serait trop mignon. Et ça du coup j'ai vraiment pris pour faire des feuilles, ou même si je fais des fruits ou des choses comme ça. Donc premier sac fait. Oh, bon, sac numéro 2. Encore une géante
pelote lilas. C'est pas le même lilas. Le lilas que j'ai utilisé pour faire ce dino là, je l'ai acheté chez Fil d'Art, c'est la pingouin. Donc pareil, j'aurai plusieurs couleurs, comme ça je pourrais bien tester. Ah, c'est trop beau. Donc une géante violette. Alors ça c'est la collection spéciale Halloween. C'est trop mignon. Regardez comme c'est choupi. Et en fait c'est orange citrouille avec des petits détails, vous verrez, des petits dégradés de couleurs. Ça j'aimerais trop faire une grosse citrouille avec. Ensuite, toujours, je vais faire la catégorie Halloween. Ils ont fait un lot de pelotes comme ça. Donc pareil Halloween. Ça par contre c'est pas des fils chenilles, c'est des fils en coton très fins. Et alors avec les trucs comme ça je voulais faire des petits bonbons pour mettre justement dans ma citrouille. En vrai de vrai j'aimerais trop avoir une citrouille, pas une pleine, mais un peu comme une lanterne, et mettre dedans les petits bonbons faits avec ça. Donc c'est trop chouette, je suis très fan du packaging, j'avoue que je trouve ça absolument trop mignon. Pour les kits comme ça il y avait d'autres couleurs, il y avait aussi avec du vert, ou que orange, ou que mauve, ou que comme ça. Donc très mignon, et c'est bien parce que vous voyez c'est bien emballé. Voilà. C'est des détails hein, mais non. Ensuite, alors ça j'ai craqué. Ça c'est des... On est toujours sur la ligne chenille, mais c'est la Honey Bunny Candy. Donc pareil, on a des petits détails, vous voyez c'est blanc, et des petits détails de couleur. J'exprime ça super mal, je suis désolée. Mais du coup celle-ci je l'ai pris en blanche. Je l'ai pris en bleu. Pareil avec les petits détails de couleur. À la caméra, ils ressemblent un peu plus fluo qu'ils ne le sont dans la vraie vie. Et je l'ai pris également en mauve. Et celle-ci d'ailleurs, je l'ai prise en double. Ça, je vais faire des glaces avec, des cornets. Je me dis, vous savez, les petits détails comme ça, ou même des donuts. Vous savez, quand il y a l'espèce de petits confettis de paillettes pour faire les toppings, trop contente. Ça rentre. En vrai, elles sont belles, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc ça va vraiment être boule de glace et donuts. Alors, oh, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un bonbon. Bon. Donc, troisième sac fait. Je suis trop contente. J'ai passé la commande quand j'étais en vacances. Je mettrai la date ici. Et en vrai c'est arrivé rapidement, je suis agréablement surprise. Juste je pensais que ça allait arriver dans une boîte en carton puisque du coup il y avait beaucoup de choses, mais non, du coup c'était 3 sacs différents. Donc pas grave. Enfin le dernier, dedans il y a un truc rigide, je sais absolument pas ce que c'est. C'est le sac qui me questionne le plus. Un truc en carton, alors à moins que j'ai fait une bêtise. J'ai acheté, donc c'est toujours les mêmes, hein, j'ai pas d'originalité. Honey Bunny orange, comme vous voyez je n'aime absolument pas le orange. Pareil, ça pour faire des citrouilles, en fait j'ai prévu de faire des citrouilles, en fait je fais des glaces ou des citrouilles, je ne fais rien d'autre. J'ai acheté une rouge. Alors, elle est vraiment rouge, vous savez, avec des reflets bleutés. À la caméra, je trouve qu'elle fait un peu plus orange, mais dans la vraie vie, c'est vraiment bleu. Et alors, ce fameux... Ah, le fameux truc rigide, c'est le rembourrage. Alors, je l'avais jamais vu sous ce format-là. Moi, à chaque fois que j'ai acheté des sacs, c'était vraiment... c'était pas sous vide comme ça. En vrai ça prend moins de place. Il me reste un peu du rembourrage déjà, donc je l'ouvrirai plus tard. Et alors moi je range mon rembourrage dans des sacs de sacs congélation pour les aliments. Alors je les réutilise pas derrière pour les aliments, hein, on se comprend, mais quand je suis partie en vacances, pareil, j'avais mis le sac congélation avec toutes mes pelotes dedans, ça n'avait aucun sens. Mais c'était très pratique, et au moins comme c'est transparent, je voyais ce qu'il y a dedans.
Mais ouais, je stocke leur embouage comme ça parce que... Alors ok, confession, ça va pas être débile, mais j'ai toujours peur qu'une araignée aille se foutre dans le remboîte. Ne me demandez pas pourquoi. Je me dis peut-être qu'elle va confondre avec son cocon ou quoi. Voilà. Et enfin, nous continuons. J'ai pris une comme ça pour faire les cornets des glaces. Une crème pour faire la crème des glaces. Et ça, alors ça c'est couleur avoine. Alors je vous avoue qu'en vrai là tout de suite, quand je vois ça en vrai, je suis un peu moins fan de la couleur. Mais c'est pas grave, j'en ferai quand même quelque chose. Et enfin, dernière, le truc s'est cassé. J'ai repris une jaune. J'avais déjà une jaune avec laquelle j'avais fait Piu Piu. Mais voilà, jaune ça sert toujours. En vrai il y a des choses, j'y ai pas encore trouvé de projet, mais je trouverai bien des choses à faire, des dinosaures, des canards, des animaux mignons. Mais écoutez, voilà, et j'ai encore un bonbon dedans. Écoutez, eh bien j'espère que ce petit haul spécial laine vous aura plu. Je mettrai au maximum les infos. Par rapport au prix, alors j'ai sorti mon ordinateur. Les pelotes comme ça, alors Hobby ils font un système dégressif, donc moi je crois que j'ai une vingtaine de pelotes et du coup je les ai payées chacune, les unis comme ça, les petites 5,14 €, les grosses c'était 12,70 € et celle avec le petit dégradé de couleur, celle-là, non c'est une grosse ça, non, mauvaise pioche. Les dégradés de couleur c'était 6,88 €. Et les petits fils Halloween c'était 9,90 €. De toute façon je mettrai les prix à chaque fois. Donc écoutez, très hâte de tester la qualité parce qu'en vrai c'est chouette parce qu'ils ont pas mal de choix. J'ai vu qu'en laine chenille il y avait également les toucans. Je pensais que c'était, de ce que j'ai compris, c'est à peu près la même chose que les Honey Bunny, sauf que les Honey Bunny sont certifiés Oecotex, c'est très dur à dire, et pas les toucans. Mais les toucans ont aussi plein de couleurs, donc en vrai, si j'accroche vraiment bien avec la laine chenille, je recommanderai plus tard. Là, j'ai de quoi faire. Je sais même pas où je vais ranger tout ça pour être honnête. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce sera dans une grosse semaine. La vidéo du mois de vlog du mois d'août. Sur ce, bah, je vous fais des bisous. Et à bientôt. Bye bye. Non mais regardez-moi ce chantier. Il y a des pelotes partout. J'en peux plus de moi.